1926-1987, philosophe, Gaga Yogi, nationalité poète, inventeur, Tao bouddhique. Valise taoïste. 2D dans une boîte. La lettre B, bien, est imprimée sur 3 faces de chaque dé. La lettre M, mal, est imprimée sur les 3 autres faces de chaque dé. En jetant les dés, on obtient diverses combinaisons. BM, le bien du mal, BB, le bien du bien, MM, le mal du mal, MB, le mal du bien. Poi poi. Et comment va ma vie, et ma naissance, et ma croissance, et mon emploi du temps, et mon fil des jours, et ma viabilité, et mon arrêt d'autobus, et mon ticket, et mon destin, et mon siège, et mon souffle de vie, et mon journal quotidien, et mes battements de cœur, et mon sang rouge. Poi poi, poi poi, poi poi. Années 60. Les inventeurs extravagantes du philosophe Tata Yogi, Tao bouddhique, de 1960 à 1984 et quelques. En 1960, il invente le poème à doublons. Selon les jeux du hasard, on dispose sur chaque rayon un mot. Et après, ça tourne, clic, clac, et on est une suite de mots réunis par le hasard. En 1961, il invente la valise taoïste, bien sûr en hommage à Lao Tzu. Et là, ce sont aussi un autre poème qu'il invente en même temps, les longs poèmes courts à terminer chez soi. En 1962, là, c'est une véritable invention fondamentale. Il invente la galerie légitime, c'est-à-dire une galerie minuscule, la plus petite qui ait jamais existé, dans son chapeau ou sa casquette, où il dispose des objets miniatures ou des pillages à échanger lorsqu'on se promène dans la rue. Et en fin 62, en juin 62, avec Dan Patterson, ils font une très longue divagation de Montparnasse jusqu'à l'autre bout de Paris. Donc tôt le matin jusqu'à tard le soir. Alors bien sûr, ce projet est très important parce que il va déclencher, on peut dire, tous les autres projets. Et en particulier en 62, il invente le projet du poïdrome, c'est-à-dire d'un centre de création permanente mobile, qui aurait d'1 mètre carré à 100 mètres carrés sous forme de construction mobile, avec son ami architecte Joachim Pfeffer. Il invente également cette même année la sémantique générale, sous la forme de 26 panneaux à bois, avec des lettres alphabétiques, des mots et des images. En 1963, c'est le Kabou Imena, sous la forme de gestes, de paroles et d'objets. Et un poème collectif
enseigner à apprendre, art vivant. En 1970, c'est commémore. Comment sortir de la guerre, de toute guerre, présente et future, par l'échange des monuments aux morts entre la France et l'Allemagne. Évidemment, le projet n'a plus qu'échoué. En 1971, il ouvre et il invente la République géniale sous la forme d'un minibus Volkswagen. Et qui de suite agrandi de la galerie légitime. Il propose aussi à Amsterdam, au Stedelijk Museum, une exposition sans rien à voir, sans rien à montrer, dans une pièce vide où il n'y a plus aucun tableau. Cela devient un lieu de discussion et d'échange. Et cela aboutira à une petite publication, recherche, au Stedelijk. En 1973, c'est l'histoire chuchotée de l'art, jusqu'à il y a moins d'1 million d'années, déjà en élaboration depuis 1963, et qui va devenir l'anniversaire de l'art le 17 janvier, chaque 17 janvier, jour anniversaire de la naissance de Robert Filiou à Sceaux. Et ce premier anniversaire aura lieu dans la ville d'Aix-la-Chapelle, où là, il y a eu la fête pendant 24 heures. En 1974, le principe d'équivalence se transforme en recherche sur l'origine à Berlin, sous la forme d'un rouleau de tissu de 3 mètres de haut et sur une longueur de presque 100 mètres. C'est l'œuvre la plus monumentale qui n'ait jamais été construite. Elle est maintenant au musée d'art contemporain de Lyon. Et c'est aussi
pourrait conclure